Vous êtes sur Tout TV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Getingo. Le Niger vient de rouvrir sa frontière avec le Nigeria. Après une période de tension entre les deux États, les autorités nigériennes ont ordonné dans la nuit de ce 21 au 22 mars 2024 les entrées et sorties avec son grand voisin du Sud. Niamey rouvre sa frontière avec Abuja, mais reste sur ses gardes. Le gouvernement nigérien a ordonné par la même occasion aux gouverneurs des régions frontalières de renforcer les contrôles, mais aussi la sécurité tout le long de la démarcation terrestre. Il s'agit de la première réouverture de frontières décidée par le Niger depuis l'annonce de la levée des sanctions de la CEDEAO contre le pays. Notons que malgré la levée de ces sanctions, le mois précédent, le Niger avait jusqu'à présent hésité à rouvrir sa frontière. Contrairement au Bénin qui avait rapidement suivi la décision de l'organisation sous-régionale après le sommet à Abuja, la frontière du Niger est restée fermée. Malgré les différentes missions nigériennes qui ont défilé sur le sol béninois ces dernières semaines, rien ne présage une réouverture très prochaine de la frontière nigérienne avec le Bénin selon les observateurs. Aujourd'hui, nous donnons l'impression de ne ressembler à personne parce que nous nous sommes assis sur nos traditions. Nous les avons piétinées, nous nous sommes comportés autrement. Nous tenons à poser des actes comme ça de façon officielle parce que parfois, quand on voit des gens repartir vers les traditions, ils repartent comme si c'était des objets de honte et se cachent pour y aller. Si ce n'est pas la nuit, ils n'y partent pas. Et pourtant, le jour, chacun donne l'impression que ce sont des lieux où il ne faut pas aller. Or, la nuit, nous partons tous. Justement, voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête de se mentir. C'est la déclaration du ministre d'État chargé de la fonction publique du Burkina Faso, Bassolma Bazié, ce 16 mars 2024. Le ministre a exhorté les Burkinabés à vivre publiquement les pratiques liées aux traditions et aux coutumes pour éviter la honte engendrée par leur rejet. Selon lui, les Burkinabés ne connaîtront jamais la honte s'ils se mettent au travail avec sincérité tout en respectant les coutumes et traditions. Pour le ministre, c'est la raison pour laquelle le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décrété le 15 mai comme journée d'hommage à ses valeurs ancestrales. Parlant de la sécurité du territoire, Bassolma Bazié a invité les communautés à avoir le courage d'interpeller et de recadrer toute personne qui serait en complicité avec les terroristes. Il appartient à chaque famille de traiter correctement ses traites, de les soigner copieusement, même au plan culturel, pour que la sécurité revienne, a-t-il martelé. En Afrique du Sud, les comptes bancaires de l'ancien président Jacob Zuma sont gelés partiellement. Ceci fait suite à une décision de justice dans le cadre d'une affaire autour du financement de travaux dans sa propriété après son élection en 2020. Le FNB, la First National Bank, a reçu l'ordre de la Haute Cour de suspendre des paiements sortant des comptes FNB de l'ancien président Zuma. Les comptes ne sont pas fermés car les paiements entrants ne sont pas affectés, a indiqué la note de la banque. Jacob Zuma s'était lancé après son élection à la tête du pays dans la rénovation de son fief de Nkandla dans la campagne Zoulou à l'est du pays pour de lourdes sommes. Jugeant que ces travaux n'étaient en rien liés à des questions de sécurité, l'opposition avait saisi la Cour constitutionnelle. Celle-ci avait de son côté condamné l'ex-président à rembourser l'équivalent de 480 000 €, un épisode largement cité par ses détracteurs pour réclamer plus tard sa destitution. Jacob Zuma a été poussé à la démission en 2018 sur fond de multiples scandales. Pour les élections à venir dans le pays en mai prochain, l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid risque pour la première fois en 30 ans de perdre sa majorité absolue selon les enquêteurs. Notons que l'ancien président encore poursuivi pour corruption a été suspendu fin janvier 2024 de l'ANC, le Congrès national africain. Jacob Zuma fait désormais campagne pour un parti radical baptisé Okonto Wisazwe, MK récemment créé. Le président ougandais Yoweri Museveni vient de nommer son fils Muhoozi Kainerugaba à la tête des forces armées ougandaises. L'information est donnée à travers une note du ministère de la Défense datant de ce 21 mars 2024. Selon les analystes, le fils Muhoozi Kainerugaba serait pressenti pour remplacer son père âgé de 79 ans à la présidence et surtout compte tenu des déclarations qu'il a l'habitude de tenir sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les rumeurs à son sujet prennent
de volume sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Notons que la nomination du général Muhoozi Kainerugaba n'est pas une surprise pour les pays de la sous-région. À Kinshasa, il serait soupçonné et accusé d'avoir soutenu le mouvement rebelle M23 qui sème la discorde et la crainte dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées nigériennes ont annoncé avoir saisi un important matériel de guerre et plusieurs documents américains lors d'un contrôle routier effectué ce 18 mars 2024 dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon les informations, dans le secteur de Kera, un département situé à l'ouest de la région Tillabéri, au cours des différentes opérations, les forces de défense et de sécurité nigériennes ont arrêté un camion suspect allant vers la Côte d'Ivoire. Après les fouilles et contrôles effectués, les forces armées ont identifié que le camion contenait des matériels de guerre qui étaient couverts par des vivres. Selon les sources, après les fouilles et contrôles, les forces armées ont découvert que le camion contenait des matériels de guerre qui étaient couverts par des vivres. Selon les sources, après l'interpellation du chauffeur et du convoyeur du dit camion, une fouille appliquée a permis de saisir plus de 1140 munitions de calibre varié, 28 douilles de 7,62 mm et des projectiles. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.